Xavier Argenton, est-ce que ce système peut un peu sauver la filière bovine qui est mal en point ? Je crois que c'est un système. Alors c'est un système de commercialisation, comme on sait depuis les années 80. Les systèmes de commercialisation des animaux, effectivement, ont beaucoup changé. Il y a eu des groupements, il y a eu la fermeture des marchés, il y a eu la vache folle. Enfin bref, donc il y a eu plein de phénomènes, pas forcément, je dirais, exogènes à cette difficulté-là. Et nous, en fait, moi, quand j'ai été élu au début des années 2000, je dirais toute la filière agroalimentaire était quasi moribonde. L'abattoir venait de fermer. Et c'est vrai que j'ai considéré avec tous mes collègues de la communauté de communes que c'était véritablement une filière d'avenir, parce qu'on est convaincu que l'agriculture, c'est le secteur d'avenir de la France, au-delà même de l'avenir des Deux-Sèvres et de Parthenay de la Gâtine. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup misé sur cette filière-là, on a beaucoup travaillé, mais on l'a fait suivant une méthode, alors que la présidente de région ne réunirait pas, même si elle ne l'applique pas du tout, qui est la méthode participative, qui est la méthode de coproduction, je dirais, d'une filière économique, c'est-à-dire que j'ai réuni des dizaines d'éleveurs, de négociants, pour qu'ils se regroupent en association, ensuite pour qu'ils prennent la gestion du marché. Et donc, effectivement, le marché au bestiaux de Parthenay ne sera pas ce qu'il était dans les années 70, où on avait 3000 ou 3500 bovins le mercredi, mais sera un marché qui sera une possibilité de commercialisation différente de celle qu'on peut trouver par l'achat du groupement qui va directement acheter l'animal à la ferme. Donc, le marché au cadran, pour terminer sur ce point-là, le marché au cadran, c'est un mode de commercialisation différent de ce qu'on connaissait à Parthenay traditionnellement, qui est le gré à gré, où l'acheteur et le vendeur se regardent par rapport aux produits qu'ils veulent acheter. Là, en fait, on ne sait pas qui enchérit, on ne sait pas qui vend. Simplement, voilà. Et en fait, il y a des enchères qui se font de manière complètement objective pour arriver à un juste prix. Pour vous, le monde paysan n'est pas proche de la fin ? Il y a de l'espoir pour le monde paysan ? Ah oui, non, mais ça, j'en suis intimement convaincu. Très rapidement, quelles seraient les clés pour que ça fonctionne, pour que ça remarche. Je crois que, si vous voulez, j'ai modestement participé à un ouvrage avec Edgar Pisani sur le fait que, je dirais, aujourd'hui, la surproduction des pays riches ne peut pas satisfaire la consommation des pays pauvres. Donc, on est dans des schémas qui sont loin des schémas libéraux, hein, disons les choses comme elles sont. Je crois qu'aujourd'hui, les territoires locaux doivent se réveiller, doivent se mouiller, doivent, je dirais, se mobiliser pour la défense de leurs agriculteurs. Avec des efforts environnementaux ? Avec des efforts environnementaux, mais que les agriculteurs font. C'est-à-dire que la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on lance à la cantonade comme ça des accusations sur des ouvrages. Je veux dire, il y a une voisine de Parthenay que je connais bien, Marie-Monique Robin, qui a écrit un ouvrage qui a le mérite d'exister, mais qui lance une accusation terrible en fait sur les agriculteurs, qui leur dit voilà, vous nous vendez. Oui, preuve à l'appui, mais est-ce que c'est pas l'industrie agroalimentaire telle qu'on peut l'imaginer? Mais concrètement, il vaut mieux travailler, je dirais, localement, concrètement, sur des problèmes, y apporter des solutions que lancer des accusations comme ça sur une profession, sur une corporation. Je vous propose d'écouter un centriste, un homme qui a une expérience ministérielle, une ambition présidentielle. Non, il ne s'agit pas d'Hervé Morin, mais de Jean-Louis Borloo, patron du Parti radical. C'était sur France 2 il y a quelques jours. On va organiser cette formation politique avant l'été, bien entendu. Donc, évidemment, ouais. c'est à l'extérieur de l'UMP. Donc, par voie de conséquence, je quitte évidemment l'UMP. Le 7 mai, le Conseil national du nouveau centre, votre parti, doit entériner sa participation à cette fameuse confédération centriste, aux côtés donc du Parti radical, notamment de Jean-Louis Borloo, candidat possible en 2012. Y êtes-vous favorable à cette confédération centriste ? Oui, non, mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut avoir une ferme conviction véritablement ancrée. Chevillée au corps, exactement. Qu'il faut un candidat centriste pour l'élection présidentielle de 2012. Un seul. Un seul. Mais un quand même. Mais un quand même, et un surtout, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que depuis, après les élections de 2007, il y a eu vraiment un espoir important qui a été levé, une forte participation citoyenne, avec effectivement un score très important de Nicolas Sarkozy pour sa candidature présidentielle. Et puis, au fur et à mesure que les scrutins sont passés, à partir de 2007, on a vu la participation sans cesse diminuer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à mon sens, qu'il y a un retrait, un recul, un désintérêt de nos concitoyens pour la politique, pour ce qu'elle représente aujourd'hui, pour la configuration de la majorité telle qu'elle est souhaitée par nos amis de l'UMP, à savoir un parti conservateur comme ça peut exister dans d'autres démocraties européennes. Je crois que l'histoire politique française montre qu'il y a à la fois un parti, je dirais, qui était ce qu'on appelait autrefois le RPR, et qui était un autre parti, ce qu'on appelle aussi l'UDF. Tout ça a changé de nom, mais ce que René Raymond avait dit, les différentes droites françaises existent toujours. Je vous propose de voir ce dessin de Lefred Touron paru cette semaine en une du Canard enchaîné.
On le voit bien, voilà. S'il y a une chose qui ne manque pas au centre, ce sont bien les candidats réels ou supposés à la présidentielle. Et avant de savoir vers qui va votre préférence, même si on la devine, je vous propose de faire le point avec ce reportage de la rédaction nationale. Arrivée très décontractée d'Hervé Morin au Conseil national de son parti. Le président du Nouveau Centre est venu annoncer sa vision d'une confédération centriste en vue de 2012. Il pose 3 conditions. 1, c'est un rassemblement entre formations politiques indépendantes. 2, c'est une formation politique qui ouvre les bras au rassemblement. Et 3, c'est une formation politique qui dit nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Et en ce mois de janvier, le centre semble chercher son roi. Hervé Morin, Jean-Louis Borloo ou encore François Bayrou, 3 têtes pour une couronne. Au Parti radical cette semaine, Jean-Louis Borloo continue d'entretenir le suspense. Matignon lui a échappé, alors la présidentielle il y pense, s'il est désigné roi des centristes. On n'est pas en monarchie. Donc la question, c'est les valeurs que nous portons. Des idées, des alliés. Est-ce que réellement vous irez jusqu'au bout, Jean-Louis Borloo? Bonjour, Je ne suis pas parti. Il pourrait quant à lui repartir pour un nouveau tour de piste. François Bayrou rêve de transformer l'essai en 2012 en conservant le monopole du centre. Quel est le seul mouvement politique et le seul responsable politique qui, dans l'élection présidentielle, ait refusé la soumission aux 2 blocs dominants? C'est nous. Centrisme d'opposition ou de construction, celui qui incarnera le centre sera choisi par l'opinion publique. À partir du moment où les gens, où la campagne, ou la pré-campagne se développera, où les candidats, les personnalités que vous citez déclineront leurs propositions, vous verrez qu'il y en a une qui se détachera et les autres qui seront plus ou moins ringardisés. Les candidatures officielles devraient tomber à l'automne 2011, à moins que l'organisation de primaires, ce qui reste peu probable, n'accélère le calendrier des centristes. Xavier Argenton, si je comprends bien Jean-Louis Bourlange, Hervé Morin risque d'être ringardisé par Jean-Louis Borloo? Non, enfin, je crois pas. Non, simplement, l'idée, puis je crois qu'Hervé Morin l'a dit publiquement, on a eu un bureau politique la semaine dernière, donc il a dit, voilà, il y a une confédération des centres pour laquelle Hervé Morin est tout à fait favorable. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, on verra bien, en fait, quel sera celui, entre Jean-Louis Borloo et Hervé Morin, le mieux placé pour représenter le centre aux élections présidentielles de 2012. Et à ce moment-là, il l'a dit très clairement, même à vos confrères, il l'a dit, voilà, si c'est Jean-Louis Borloo qui est mieux placé que moi, je serai aux côtés. Et François Bayrou, derrière. parce que les jeunes du Nouveau Centre et du Parti radical se sont rapprochés, là, ils sont en train de parler ensemble avec le MoDem, avec les jeunes du MoDem, ce que vous ne faites pas vous, c'est-à-dire que les jeunes centristes sont plus intelligents que les vieux centristes, plus audacieux. Je suis pas d'abord très vieux, mais au-delà de ça, non, je crois que l'idée, je crois que d'Hervé Morin, il l'a très bien dit, en fait, on est sur une démarche d'ouverture, c'est-à-dire qu'on avance, on avance les bras ouverts, grands ouverts comme il l'a dit, mais je crois qu'on est accueillant. La question n'est pas là. La question, elle est, et ça, je crois qu'il faut être ferme là-dessus, et c'est Jean-Louis Borloo doit y répondre aussi, sera-t-il ou non candidat, si c'est lui qui aime le placer dans les sondages, au terme des différentes indications qu'on pourra avoir les uns et les autres d'ici la fin de l'année. Donc c'est cette conviction qu'il faut avoir. Hervé Morin est ferme là-dessus, et il faudra, le moment venu, que Jean-Louis Borloo confirme. François Bayrou. Comment ? Il y aura un candidat centriste face à François Bayrou. Oui, de toute façon, enfin, je sais pas ce que voudra faire François Bayrou, mais François Bayrou, effectivement, la difficulté, c'est que il est parti sur une voie quand même extrêmement, je dirais, égotiste, voire égocentrique, voire en tout cas très solitaire. Donc, on peut pas faire monter une candidature présidentielle, je veux dire, simplement parce qu'on pense avoir un destin, quoi. Voilà. Hervé Morin a dit cette semaine qu'il approuvait la décision de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, de réduire l'immigration légale, car selon lui, les flux migratoires pèsent sur le pouvoir d'achat. Décidément, l'étranger semble être le problème à tous les maux en France. Est-ce que c'est ça la vision centriste des choses? Non, très clairement, je pense on sort une phrase du contexte, parce que c'est vrai que, si vous voulez, fondamentalement, je crois qu'on est dans une société, effectivement, qui, à mon avis, vire mal, c'est-à-dire extrêmement conflictuelle. On a des difficultés. Des propos comme ceci, ça va pas arranger les choses, je pense. On a des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement, sont dans la grande difficulté, voire même dans la misère. Et donc, je dirais, le truc très simple, c'est de leur dire, voilà, vous êtes dans la misère, vous inquiétez pas, je vais vous donner un bouc émissaire, un responsable. Je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser soit des catégories de population, soit c'est l'immigration. C'est pas un peu ce que cette phrase signifie? Comment? Pardon, mais ce n'est pas un peu ce que cette phrase veut dire?
cette stigmatisation de l'étranger? Non, mais justement, moi, c'est pour ça que je pense que la phrase a été tirée d'un contexte un petit peu différent que celui que vous avez rappelé. Au contraire, moi, je crois que la vision centriste, je veux dire, le centre s'est constitué sur la construction européenne. Donc, je veux dire, sur des alliances de pays qui autrefois se faisaient la guerre. Enfin, il faut se rappeler de ce que disait Jean Monnet, ce que disait Robert Schuman, ce qu'a dit Jean Le Canuet, notamment. C'est pas si loin que ça. C'est dans les années 50 et 60. Donc, c'est vrai que je dirais, ces grands Européens ont su franchir des barrages qui étaient absolument insurmontables pour certains, leurs compatriotes de l'époque, et ont su construire ce dont on bénéficie aujourd'hui. Donc il faut s'inspirer, je dirais, de ces grands fondateurs, de ces grands penseurs politiques, pour justement construire la société de demain. Au niveau régional, certains adhérents du nouveau centre se sont émus, même publiquement, de ne pas avoir entendu Jean-Pierre Ablin entre les deux tours des cantonales à Châtellerault-Sud, alors qu'un candidat socialiste était opposé à un candidat du Front National. Ce silence vous a-t-il gêné, vous ? Non, mais Jean-Pierre Ablin a sûrement des raisons qui sera plus à même que moi de pouvoir expliquer. Je veux dire, on est dans un schéma qui effectivement, je dirais, le centre aujourd'hui est particulièrement, disons-le, dans la région Poitou-Charentes où nos grands élus viennent du centrisme. Je veux dire, on rejoint aujourd'hui l'UMP et essaye à l'intérieur de l'UMP d'illustrer des sensibilités, des expressions qui soient un peu différentes de ce que de temps en temps semble vouloir exprimer l'UMP, c'est-à-dire une forte droitisation. Et donc c'est vrai que par rapport au nouveau centre, il considère que parfois il bouscule un peu le nouveau centre, disons les choses comme elles sont. Alors moi je crois qu'au contraire, il faut effectivement conforter ce centre, quitte à ce que des gens qui ont fait un choix en 2002 d'adhérer à l'UMP reviennent à leurs amours d'antan, politiquement, et donc nous rejoignent soit au nouveau centre, soit dans cette confédération des centres. Le nouveau centre qui appelle le gouvernement à apporter une réponse à l'augmentation de l'essence par la mise en place d'une TIPP flottante et d'une baisse temporaire et exceptionnelle de la TVA. Est-ce que la petite voix du nouveau centre se ferait de plus en plus entendre au fur et à mesure qu'on approche des échéances électorales? Non, mais c'est vrai que sur le plan fiscal, il y a effectivement des particularités. Pardon, mais je dis ça parce que c'est pas nouveau, l'augmentation de l'essence et du coût de la vie en général. Ce n'est pas non, mais par exemple, en termes de fiscalité, je veux dire, le nouveau centre a toujours milité pour l'abrogation du bouclier fiscal. Et donc, effectivement, c'est arrivé ce que souhaitait le nouveau centre déjà depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Donc, effectivement, c'est arrivé. C'est vrai que le nouveau centre a des je dirais, des objectifs en matière d'équilibre de la dette publique, en matière d'endettement, en matière de fiscalité. Et petit à petit, effectivement, je considère peut-être que c'est pas qu'il parle moins, il parle autant, voire peut-être plus, mais surtout, il est surtout plus entendu. Hervé Morin, Jean-Louis Borloo, je reviens au dessin de Lefred Touron, François Bayrou, Dominique de Villepin aussi, pourquoi pas, autant de candidats réels ou potentiels donc classés au centre ou au centre droit. On ne parle même pas de Nicolas Hulot. Tout cela est-il sérieux? En tout cas, est-ce que ça ne vous donne pas envie de participer, de faire en tout cas des primaires à droite comme le demande Alain Lamassoure? Pourquoi pas. Simplement, je dirais, les primaires, il faut voir l'organisation. Je veux dire, les primaires au Parti Socialiste, même si on en parle beaucoup, elles sont pas encore organisées. Donc, très sincèrement, ça correspond pas forcément à la culture politique française. Alors, on peut toujours innover, on peut toujours changer les choses, mais globalement, ce que je crois vraiment, c'est que il faut, moi, c'est ma conviction, je vous la répète, qu'il faut qu'il y ait un candidat centriste en 2012. Merci beaucoup, Xavier Argenton. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, je recevrai Martine Pinville, députée socialiste de la 4e circonscription de Charente. D'ici là, passez une excellente semaine à toutes et à tous.